5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons vu, nous avons observé, nous avons réfléchi sur ce que nous disaient notamment Rousseau et Kant, et particulièrement dernièrement avec Kant, nous parlons d'un trait caractéristique du « je », l'être humain, qui est l'insociable sociabilité, qui pouvait expliquer toutes les crises que l'on traverse, qu'elles soient culturelles, civilisationnelles, enfin bref, toutes les crises que l'on traverse. Alors, au fond, il y a crise dès qu'on quitte les repères traditionnels. Pendant longtemps, souvenez-vous, vous le savez, vous avez observé autour de vous, beaucoup de repères traditionnels ont un caractère religieux. Le mot religieux étant ici qualifiant, si vous voulez, une communauté qui se base sur certaines croyances. Alors ces croyances sont plus ou moins dogmatiques, imposées, tout ce que vous voulez, mais c'est ça ce qui fait religion religare, relier, relire. Bon, donc, alors autrement dit, il y a crise lorsque les repères traditionnels, religieux, si vous voulez, eh bien, se dissolvent ou disparaissent au profit d'autres repères qui deviennent montants. Et dans le monde contemporain, les repères montants sont des repères plus ou moins techniques, plus ou moins scientifiques. Autrement dit, les progrès technico-scientifiques, si vous voulez, évoluant vers une plus grande efficacité de nos outils de maîtrise de la nature, eh bien, sont devenus en quelque sorte la ligne directrice pour se repérer dans le monde, face au monde, face à ce qui n'est pas monde d'ailleurs, face à plein de choses. Alors, y a-t-il danger? Bien sûr, il peut y avoir danger parce qu'il peut y avoir une réduction. De toute façon, si on veut des repères, on sait qu'en géométrie classique ou dans la nature de manière classique, il faut au minimum 3 dimensions. Hauteur, profondeur, largeur. Là, si on n'a qu'un 2 repères, technique et science, il manque un 3e, évidemment. Mais même, on pourrait en rajouter, parce que dans les sciences, on peut rajouter autant de repères à la limite que l'on peut, que l'on veut, enfin, ça dépend, ce qu'on veut chercher aussi. Donc, vous voyez, tout ça est lié à notre quête, à notre regard. Qu'est-ce qu'on regarde d'abord? Alors, si on regarde notre consommation ordinaire, les progrès technico-scientifiques sont les meilleurs repères possibles, et pourtant, il y a des gens qui remettent tout ça en cause. Donc ça, c'est ennuyeux pour nous, consommateurs. Alors, qu'est-ce qu'on remet en cause? Pas forcément les techniques, mais les connaissances associées. Parce que si on regarde le monde extérieur, nos connaissances en matière de climat, aujourd'hui, semblent attestées, confirmées par les travaux scientifiques. Mais il y a des communautés qui se moquent pas mal des travaux scientifiques, mais qui préfèrent les techniques, notamment les techniques de destruction et les techniques de production. Pour le reste, c'est pour nous amuser. Et encore, si ça fait un obstacle au pouvoir, alors il faut les éliminer. Moins il y a de sciences, à la limite, moins il y a de scientifiques. D'ailleurs, vaut mieux ignorer les sciences, souvent, comme ça on est tranquille, on n'a pas besoin de penser à autre chose. Alors, voilà, les crises, on retrouve encore les crises. Donc, si on change de repère, si on change de repère traditionnel pour prendre d'autres repères, comme par exemple technico-scientifiques, on n'échappe pas à la crise quand même. Donc la crise, comme dirait l'auteur qui a déjà été cité, Myriam Revaud-Dallon, elle est sans fin. Alors, toute la question maintenant est de savoir quel pourrait être le meilleur des mondes possibles, finalement. Il n'y en a pas, a priori. On sait sans doute qu'il faut s'appuyer sur ce qu'on connaît, et non pas ce qu'on imagine connaître, pour être sûr au moins de ne pas s'égarer dans la quête du meilleur des mondes possibles. Donc, c'est compliqué, finalement. Donc, on est toujours en crise. Il faut prendre conscience, de manière parfois laborieuse, de la finitude de nos moyens matériels et mentaux, nous permettant d'être tout simplement dans un monde qui nous est impossible de soumettre à notre volonté. Donc, ici, il y a un problème de volonté. Et évidemment, un problème
de rapport au monde, qu'on voudrait bien qu'il se plie à notre volonté. Et là, on s'aperçoit qu'il ne s'y plie pas à notre volonté. Il peut éventuellement, non pas se plier, mais l'homme peut, par exemple, par la compréhension, c'est-à-dire la connaissance du monde, utiliser, mais pas lutter contre, par exemple, l'attraction terrestre. Ce que la connaissance nous indique, elle est universelle, donc ça ne sert à rien de vouloir faire comme s'il n'existait pas. De même, autrement dit, les lois des sciences nous permettent de mieux comprendre comment on peut non pas soumettre le monde, si vous voulez, à notre volonté, mais comment on peut s'adapter au monde par la connaissance. Donc ça, c'est un premier point. Donc, surtout, éviter de mettre à la poubelle de l'histoire toutes nos connaissances. Au contraire, il faut essayer toujours de chercher parce qu'on n'a jamais abouti. On ne peut pas connaître tout d'un coup comme ça. Et encore. Donc, il faut essayer de faire en sorte que notre volonté s'accorde avec ce que l'on peut connaître, ce que l'on connaît, et savoir que notre volonté n'est pas notre désir. Désirer dominer le monde, c'est pas forcément une bonne solution, un bon avenir. Il faut que ce désir puisse être volonté. Mais le désir n'est jamais volonté. Sinon, pourquoi on l'appellerait désir? Le désir a une base à la fois pulsionnelle, instinctive, mais ici, il a une base aussi qui est de consommer pour donner du plaisir. Donc, le plaisir, ça peut être un mode de vie, mais c'est surtout pas un mode de connaissance. En revanche, il y a plaisir à connaître, parce qu'il y a un retour de la connaissance sur notre manière d'être dans le monde. Par exemple, celui qui maîtrise bien une technique pour transformer un matériau, il a le plaisir à utiliser cette technique pour transformer un matériau. Donc, faut distinguer les deux, sachant même que la volonté peut avoir un retour positif sur ce qu'on appelle le désir. Mais attendez, souvenez-vous quand même qu'il faut distinguer différentes formes de désir, mais ce n'est pas le lieu pour l'instant d'aborder cette question. Autrement dit, un meilleur monde possible est possible, pourvu qu'il soit associé plus à la volonté qu'au désir. En effet, le désir est trop souvent illusoire. À bientôt.